Vous êtes bien sur le plateau de KNF, oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7, sur la box SFR. À 9h, nous sommes aussi en radio, 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook pour le plus grand plaisir de nos internautes. Et à 13h, en replay sur la YouTube de la chaîne. Bref, nous sommes partout pour vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va parler de sujets qui fassent. Oui, événementiel, festival. Il semblerait que le public ne soit jamais content, que ce soit pour les artistes, que ce soit pour le prix, que ce soit pour la façon dont ça soit géré. Pourquoi ne sommes-nous jamais contents? Est-ce que ça se passe mieux ailleurs? Eh bien, pour en parler, je reçois un DJ qui a l'habitude d'aller mixer ailleurs. Je reçois un DJ qui est aussi booké dans les événements d'ici. Je reçois un DJ qui a l'habitude de parler avec vous sur Twitter et de débattre. Donc, on va débattre avec lui sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir The French Soca Master DJ. Dankers, qu'à nous fait? Eh ben, nous bien. Hein, t'as entendu l'intro? On a beaucoup de choses à voir là. Ah, ouais, parce que déjà, ça a commencé tout doucement, on va pas se mentir, avec la Adi, bien entendu, festival qui va se dérouler en juillet en Guadeloupe. Et déjà, il y a eu un premier bif avec le nom de Moody Mike. Tout le monde s'est demandé où est Moody Mike. Donc, la première question que je me pose, dans l'ère musicale guadeloupéen actuelle, est-ce que nous connaissons réellement nos artistes passés, anciens, et est-ce qu'on leur donne toujours le respect qui leur est dû? Ben, disons qu'on a tendance à vite oublier. C'est vrai qu'on est dans une société de buzz, donc les choses vont vite. Et quand un artiste ou un DJ, ou enfin, de façon artiste, ça englobe chanteur, DJ, tout, n'est pas, on va dire, n'a pas d'actualité vraiment présente dans notre communauté, ben, les gens oublient. Hein. Puis c'est vrai qu'en termes de transmission, il y a toujours ce blocage. Donc du coup, des gens qui ont été des légendes avant sont parfois un peu boudés par les nouvelles générations parce que, si tu veux, ça ne leur parle pas, quoi. Alors, la deuxième question que je vais te poser, alors, c'est pour qui, finalement, un festival est-il destiné? Lorsqu'on fait un festival, par exemple, comme l'a Adi ou même comme la Colle, quelle est la cible? Est-ce que ce sont les jeunes de 18-25 ans? Est-ce que ce sont les touristes qui vont aussi se dire « Oh, il y a un mouvement à Guadeloupe, vas-y, on descend » Est-ce que ce sont les vacanciers qui vont arriver? Est-ce que c'est peut-être la plus grande génération de 40 à 60 ans qui, là aussi, veut aller dans un événement assez classe et assez distingué pour qui, au final, un festival est destiné? Alors, c'est vrai que il y a tout type de festivals. Pour ce qui est des festivals, on va dire pendant le summer ou l'été, comme vous voulez, ou les grandes vacances, on a donc le Holiday Inn, on a le West Indies Green au mois de juin, on a la Bacar, Martinique, on a le Karaoke One Love également. Ce sont des festivals qui englobent, on va dire, plusieurs générations. La façon dont les plateaux sont montés, la façon dont les plateaux DJ et artistes sont montés, on est vraiment sur une tranche d'âge, je dirais, qui va de 18 jusqu'à 50 ans. D'accord. Ok, 18-50 ans. Donc il faut avoir pour tous les goûts. Et pour celles et ceux, encore une fois, qui ne connaissent pas Moody Mike, petite récap, Moody est un DJ, bon, à tendance un petit peu plus hip-hop. Le boss en scratch qui a gagné des concours aux États-Unis, à Londres. Mais il a été vraiment au top de sa carrière sur la communauté antillaise, on va dire, enfin, il a été comme un précurseur. C'est un des premiers DJ hip-hop. Donc il a commencé dans les années 90 et on va dire qu'il a duré vraiment au top de la communauté entière jusqu'aux années 2010, entre 2010 et 2015. Ensuite, il s'est plus focalisé sur sa couleur musicale qui est le hip-hop en développant tout ce qui est école de DJ et tout, mais sur la France. Du coup, il a été moins en vue aux Antilles et les générations, on va dire, qui sortent depuis les années 2010 jusqu'à maintenant, du coup, n'ont pas été bercées par la musique de Moody ou par son travail de fond d'un point de vue musical. Donc du coup, ça leur parle beaucoup moins. Et comme ça a été le premier DJ annoncé sur la Adi, et que si tu veux, c'est un festival qui est attendu par toute une population. Surtout après 2 ans. Voilà. Donc au final, les 18-25 ans se sont dit « Oh, mais c'est qui lui ?» Parce qu'ils s'attendaient à avoir le nom d'un DJ qui leur parle. Tu vois, alors que la génération, on va dire, des trentenaires ou des quarantenaires, quand ils ont vu Moody, ils ont dit « Ah ouais, top !» Et ils n'ont pas compris pourquoi, en fait, les jeunes se disaient « Ouais, mais Moody, ça ne nous parle pas, c'est qui lui encore ?» Parce que là encore, on a ce problème de transmission de ce qui a pu être effectué par certaines personnes de par le passé.
Et voilà, les gens ne sont focalisés que sur le présent en fait. Okay. Qui buzz en ce moment, qui est le top DJ en ce moment. Tu viens de dire un mot important, transmission. Est-ce que là aussi, c'est un petit peu, tu vois la faute un petit peu des anciens aussi qui n'ont peut-être pas fait ce travail de transmission? Est-ce que c'est la faute des jeunes aussi qui peut-être trouvaient ce travail de transmission inutile, sachant que on sait, on a tous été jeunes, c'est ce qu'on écoute qui est au top niveau. Rien d'autre n'a sa place. Est-ce que le problème est là au niveau de la transmission? C'est vrai que plus le temps passe et plus je me dis qu'on a ce souci-là. Ouais. Parce que bon, par exemple, nous on est dans une génération, on va dire, de trentenaires, quarantenaires. Et on n'a pas été spécialement élevé avec Kassav. Pourtant, on a cette culture de Kassav. On a été élevé, enfin on est sorti, pas on a été élevé, mais pour moi on est sorti, on a vraiment connu tout ce qui est le monde de la nuit, de l'événementiel, de la culture durant les années 2000. Mais on sait ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a eu peut-être au niveau, je pense que c'est global, hein, c'est au niveau des médias, au niveau de tout un chacun, tu sais, dans la vie de tous les jours, ce que tes parents écoutaient et tout, ça crée une sorte de transmission. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus influencé de la même manière, enfin on n'écoute plus la musique aux mêmes endroits, plus de la même manière, et donc du coup, ben, ça change la donne. Et ben, c'est pour ça qu'on se retrouve à chaque fois avec ce problème où, quand on va booker des artistes qui ont peut-être parlé plus à des générations du début des années 2000, si tu les bookes maintenant, ben les gens qui sont bercés par la musique et l'événementiel, tout ça, depuis les années 2010, ben, ils vont se dire, ouais, mais ces artistes-là, ils sont has-been, ils sont pas, voilà. Tu vois. Exactement, et là on ouvre la page artistes, puisqu'après forcément, il y a eu le nom des artistes qui sont sortis, et apparemment, ça plaisait pas non plus. Voilà, donc il y a eu Admiral, il y a eu Kalash, il y a eu, je pense qu'il y a vraiment... Jayanai, Bambi... Voilà, exactement, donc des noms qui représentent un petit peu le gros, franchement, la crème de notre musique entière, et là, mine de, ça n'a pas plu. Selon toi, pourquoi, encore une fois, ça n'a pas plu? Parce que c'est notre façon de consommer la musique. On est sur c'est-à-dire que nous, notre génération, étant bercés par ces artistes-là, ça va nous parler. Mais comme je le dis, on ne consomme pas la musique de la même... Tout le monde ne la consomme pas de la même manière. Il y a des gens qui veulent absolument, et c'est légitime quelque part, avoir des artistes qu'ils écoutent en ce moment, qui buzzent. Je peux comprendre que la génération 18-25 ans se dise, mais attends, mais on a des top artistes, je pense à tous les rappeurs en Martinique ou même en Guadeloupe comme Raifé et tous ces artistes-là, qui sont des artistes qui sont vraiment top trending en ce moment, qui sont à la mode et qui veulent retrouver sur les festivals. Mais la question que je vais te poser là, et là encore une fois on ne critique personne, on veut juste essayer de comprendre, les artistes qui sont en top trending comme tu dis, sont-ils capables de tenir une scène pendant un certain nombre de temps, tu vois, voilà, dans un festival? C'est pour ça que ma première question était à qui est réellement destiné un festival? Un festival n'est pas une fête communale. Donc un festival va vous ramener énormément de personnes de l'extérieur. Donc en gros, il faut mettre quelqu'un qui va vous représenter. Donc un artiste peut être en top trending, mais penses-tu actuellement qu'il y a un artiste en top trending capable de tenir une scène comme par exemple Admiral ou Kalash ou Jayanai? Il faut dire, alors il y a déjà une différence. C'est-à-dire que tu vois les artistes comme Admiral sont issus de l'école des sound systems. Donc ce sont des artistes qui très tôt, et pour émerger en fait, ont dû se produire sur scène. Donc ils sont habitués à la scène. Maintenant, on est dans une génération où les artistes ne naissent pas via la scène. Ils naissent via des studios. Donc c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas la même aisance. Parce qu'ils ne sont pas issus de ça. Donc, mais on peut se poser la question de manière légitime, est-ce qu'ils sauront faire? Mais en même temps, si tu ne leur donnes pas l'opportunité de le faire, jamais ils pourront se former à ça. Et là encore, je pense que tout est faisable. Il faut surtout parler avec l'artiste, lui faire comprendre qu'on est sur un festival qui doit développer un show. Ce n'est pas venir, chanter sa chanson et repartir. Mais tout ça, c'est de la communication. Mais pour moi, en fait, on devrait au moins essayer, tu n'es pas obligé de booker un plateau avec que des jeunes artistes, mais tu as des artistes, encore une fois, bon je reviens parce que c'est son nom qui revient assez souvent comme Raifé, eh ben, on le met sur un festival, on lui explique qu'il faut vraiment qu'il développe un show.
Et de toute façon, je pense qu'il est entouré d'une équipe et ça marche aussi pour des artistes comme Kima qui vient de sortir un album là. Tout à fait. Tous ce genre d'artistes, tu leur expliques que sur le festival, tu veux vraiment qu'ils développent un show et je ne vois pas de raison particulière pour que ça ne se fasse pas. Mais et là encore, je me fais l'avocat du diable parce que DJ Donker, c'est l'avocat du public. Justement, mais penses-tu que, bon, je me mets à la place des orgas, ils vont se dire, bon, tel artiste, effectivement, c'est un artiste studio, ils sont géniaux, l'artiste, il a une image, il est bien, il est fort. Mais se dire, est-ce que moi, je vais lui donner quand même sa première chance? Est-ce que moi, en tant qu'orga, je ne prends pas un risque, sachant que je n'ai jamais vu l'artiste en live, ce qu'il donne, à lui donner sa première chance dans mon festival? Je préfère m'appuyer sur quelqu'un, franchement, où je suis sûr qu'il va me donner un show de ouf. Oui, mais le problème est que du coup, en faisant ça, effectivement, ça a peut-être du sens. Mais tu t'exposes aux critiques. Exactement. Parce que les gens ont certaines attentes et on ne peut pas, en fait, si tu veux, s'enfermer dans sa casquette d'organisateur ou de DJ et ne pas tenir compte du public. Surtout que les festivals, étant des festivals de masse quand même, essaient de réunir, comme je te dis, un public très large. Ça ne vise pas qu'une génération ou une autre. Je pense que le but a toujours été ça pour nos festivals, en fait, de mélanger certaines générations, donc d'avoir des artistes, on va dire vraiment, qui sont à la page en ce moment, qui ont une actualité vraiment musicale forte en ce moment, et d'autres qui sont plus, on va dire, légendaires, qui ont une carrière et qui, voilà. Donc, c'est un savant mélange des deux, mais du coup, on ne peut pas que se baser sur des artistes d'une certaine génération et bouder l'autre. On est obligé de faire avec les deux. Et très belle phrase, oui. De toute façon, ça aurait été nous. On aurait mis tous les artistes sur la scène sans combi. Mais pour finir avec le côté artistique, selon toi, quel a été le plus grand problème? Est-ce que c'est le fait, une histoire de redondance, peut-être toujours voir les mêmes artistes et ne pas donner la chance aux nouveaux? Le problème est plutôt à ce niveau. Pour moi, ouais, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes ces dernières années qui n'ont pas spécialement de carrière, parce qu'on est sur une musique qu'on consomme très vite, des artistes qui apparaissent et disparaissent très rapidement, alors que des artistes comme Kalash, Admiral, je pense même à Jana et Bambi ou d'autres artistes, ont vraiment construit une carrière autour de leur musique. Et c'est donc pas le même cheminement. Mais à mon avis, pour pouvoir satisfaire tout le monde, il faut trouver un équilibre entre les deux, en fait, entre ces deux catégories d'artistes, et pour que tout le monde puisse s'y retrouver, pour que ceux qui attendent certains artistes aillent en voir d'autres et se disent « Waouh, mais je ne m'attendais pas à ça de lui ». C'est ça aussi l'esprit festival. C'est qu'on ne peut pas avoir que ce qu'on aime. On va vers la découverte aussi de ce qu'on connaît moins, ce qu'on apprécie moins. Et puis la façon dont ça sera fait, on pourra se dire « Waouh, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est une belle découverte » ou c'est un flop. C'est le risque à prendre. Exact. D'ailleurs, réagissez sur les réseaux sociaux, tant qu'à faire, donnez-nous des noms d'artistes, voilà, que vous verriez bien, voilà, en tête d'affiche d'un festival, on ne sait jamais pour les futures organisations. Là, on va passer au niveau prix, parce qu'effectivement, ce qui revient souvent à nos oreilles aussi, que ce soit pour un festival, ou même dans un concert, ou même dans un événement, peu importe, c'est souvent le prix. Effectivement, on trouve que c'est hyper cher pour souvent ce que c'est-à-dire qu'on ne critique pas encore le travail, mais selon le retour du public, il donne un certain nombre d'argent, il n'a pas en gros pour son argent. Pourquoi on a l'impression que c'est aussi cher un festival? Et est-ce que c'est aussi cher, toi maintenant qui as l'habitude d'aller ailleurs, Jamaïque, Trinidad, Barbade, Ebersoka Cruz, Miami, Dubaï, est-ce que c'est franchement aussi cher? Je dirais qu'on est dans... On est dans les prix? Oui, on est dans les prix. On est dans la norme. Je donne un exemple très simple. Nous sommes en early bird pour la plupart des festivals. Donc, ticket très tôt. Voilà, exactement. Donc, c'est les tickets, ce qu'on appelle les pré-ventes, mais les premières pré-ventes. Les pré-ventes des pré-ventes. Voilà, c'est censé être les prix les plus bas. Quand un certain festival a sorti son ticket à 95 €. Effectivement, la conjoncture fait que, bon, ben, on regarde son budget et tout et tout. Et donc, beaucoup ont trouvé ça cher. Mais, si tu veux, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte, en fait, de tout ce qu'un festival demande. Au-delà du plateau artistique, il y a toute la mise en place, toute la logistique, toutes les personnes que ça mobilise. Parce qu'un festival, il faut savoir qu'il y a beaucoup de moyens mis en place, que ce soit en termes de sono, de lumière, de podium, d'organisation, de stand, de personnel qui doivent travailler, de sécurité. Ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Et qui dit beaucoup de moyens, dit beaucoup de frais. Nous ne sommes même pas encore sur le plateau artistique. Effectivement, sur un festival, assez souvent, les gens vont te dire on veut voir des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, il faut trouver l'équilibre entre des artistes locaux et des artistes internationaux. Exact. Sauf qu'il faut savoir quelque chose que peu de personnes savent. Les artistes internationaux
notamment pour ceux qui ne sont pas francophones, ont des cachets assez conséquents. Ouais. Et de plus, on a un inconvénient, c'est que nous sommes, entre guillemets, français. On fonctionne à l'euro. Il faut savoir que quand un artiste, que ce soit les Américains, les Africains ou même dans la Caraïbe, dès qu'ils savent qu'ils vont dans un pays géré par l'euro, le cachet a tendance à augmenter. Parce qu'on a cette connotation de pays riche, d'accord? Alors que, bon, si tu veux, les États-Unis, c'est chez eux, l'Afrique, bon, tout le monde fonctionne en dollars, plus ou moins dans le monde, mais nous, on est l'Europe, tu vois, la France, ça représente le luxe, ça représente... Donc, assez souvent, les cachets sont beaucoup plus hauts quand ils vont sur des territoires français, parce que c'est Guadeloupe, Martinique et même la France. Ouais. Donc, on a déjà ce poids-là. Ensuite, il faut savoir aussi payer nos artistes locaux à la hauteur de leur talent et de leur carrière, parce que ce ne sont pas des artistes au rabais. Donc, quand tu combines tout ça, ça a un certain coût. Okay. Sachant qu'on le sait tous, tout augmente. Donc, il faut savoir que les frais de production d'un festival aussi vont augmenter. OK. Si on trouve que l'exchange a augmenté, que les denrées alimentaires ont augmenté, eh bien, dites-vous bien que les prix des prestataires, le prix de tout ce qui construit un festival donc, augmente. Lumière, scène, sécurité, la totale, la moindre petite chose, le son, le branchement, c'est un prestataire que vous devez payer. Parce que sur un festival, je te donne un truc simple, tu as des prestataires qui font à manger. Exact. Tu as des bars qui fonctionnent, mais le prix de tous ces trucs-là a augmenté. Exact. Donc, en fait, ça te donne un coût supplémentaire. Ben, au final, ça fonctionne comme tout. C'est le consommateur à la base, en fait, sur lequel on répercute le prix parce que les frais de production ont augmenté. Donc, quelque part, c'est un peu normal. Après, si on doit se comparer au festival dans la Caraïbe, je te donnerai un seul exemple, c'est que nous avons le festival de Saint Kitts qui a lieu en juin, qui est actuellement là, d'accord, nous sommes au mois de mars, 50 € la nuit. 50 $. 50 $ la nuit. Sachant que c'est un festival sur 3 nuits. D'accord. Donc l'entrée pour une soirée, enfin pour un concert, c'est 50 $. 50 $. Maintenant. Tu as droit à quoi avec ces 50 $? Est-ce que tu as assez open bar? Est-ce que tu auras droit à un petit sandwich? Est-ce que tu auras des cadeaux? Rien du tout. Le plateau artistique. Le plateau artistique. Si tu veux avoir plus de prestations, on entre dans un autre ordre de prix avec des tickets VIP et autre chose. Et voilà. Mais le ticket de base, c'est 50 $ par soir. OK. Donc, quand on a un early bird à 95, on est plus ou moins un early bird qui couvre 2 jours. Ouais. D'accord. Pour les festivals locaux, on est à peu près dans le même ordre de prix. Voilà. Mais peut-être que c'est le chiffre qui choque, 95 € pour 2 soirs. C'est sûr. Je vais te dire autre chose. Ce qui choque aussi, mis à part le prix, aussi c'est souvent l'organisation. Et on le sait très bien, on n'aime pas attendre, on n'aime pas faire la queue. On prend un exemple très simple, quand je vais dans la Caraïbe, je rentre, je paie certes, on va dire 100 $ pour all inclusive. Mais j'ai à manger, j'ai à boire, je ne fais pas la queue. J'arrive, je suis en maître et seigneur, quand je vais au bar, je dépose mon verre, je repars avec, il n'y a pas la queue pour manger ni machin. Peux-tu m'expliquer pourquoi c'est si facile ailleurs qu'ici? Alors déjà, c'est pas le même genre d'organisation. Donc si tu veux, c'est des choses qui sont déjà rodées. Ouais. C'est-à-dire qu'un jeune de 18 ans dans la Caraïbe va aller dans un événement, on va dire majeur. Depuis ses 18 ans, il est habitué à ce que le fonctionnement soit comme ça. Ouais. Mais on est habitué à avoir aussi, ce qui n'existe pas chez nous, par exemple des festivals ou de gros événements où la foule est découpée en deux, où tu as une barrière au milieu avec les VIP et les regulars, c'est-à-dire les gens qui ont payé le prix de base et les gens qui ont payé les prix VIP. Ouais. Ça n'existe pas chez nous, tu vois. Okay. Donc c'est une organisation complètement différente. Ensuite, il faut savoir que on doit faire quand même le relationnel entre, par exemple, quand tu vas sur un carnaval et que tu as ce genre de soirée all inclusive où tu payes 100 $, en termes de frais de production, on est beaucoup moins cher que sur un festival où tu as un plateau artistique international qui te coûte beaucoup d'argent. Là, tu vas avoir plus ou moins des artistes locaux, des DJ, on va dire plus ou moins locaux. Ouais. Et l'argent, en fait, tu vas le mettre sur le côté service. D'accord. D'accord, donc tu vas avoir vraiment ce phénomène de all inclusive avec, on va te donner des goodies, on va te donner beaucoup de choses. Donc en fait, ton argent, au lieu de payer peut-être un plateau artistique exorbitant, va payer des services ou des prestations autres.
Et donc, tu vas avoir un service plus qualitatif, sachant que tu es assez souvent sur ce genre d'événement où tu as vraiment la qualité, des foules moindres. Ouais. Un festival chez nous, comme je parle de la DI ou de la Col, on est sur des festivals qui sont à plus de 5 000, entre 5 000 et 10 000 personnes, voire plus peut-être. Ce n'est pas la même approche. Mais il y a vraiment une histoire de coût et où va l'argent. Ouais. Tu vois? Donc, c'est difficilement comparable. D'ailleurs, on peut même pousser le truc plus loin. En termes de sponsoring, on n'est pas du tout sur la même approche non plus. Voilà, tu me disais que voilà, chez nos voisins anglais, ils avaient quand même une certaine aide. Voilà, Oui. voilà. Tandis qu'ici, on ne peut pas forcément. Si on fait un festival comme eux, le festival sera à perte aussi. Donc c'est pour ça aussi c'est ça qui explique le prix assez élevé. Il y a une chose très simple. Nous sommes pratiquement les seules îles de la Caraïbe, je parle des Antilles-Guyane, à développer des festivals de DJing. Ouais. Ça s'explique par une originalité, certes, mais aussi par une histoire de coût. Okay. On ne peut pas développer de festivals comme il se fait à la Dominique ou à Saint Kitts ou ailleurs dans la Caraïbe parce qu'on n'a pas les mêmes appuis financiers derrière. D'accord. Et encore une fois, nous sommes lésés par le fait d'être français et de fonctionner à l'euro. Okay. Donc, ça fait une conjoncture parce que, je ne sais pas, j'invite les gens à aller voir, par exemple, le plateau du Festival de Saint Kitts de cette année, où c'est un festival artistique, tout comme ça se fait pour le Festival de la Dominique, avec des pointures de partout. Tu as des pointures américaines, africaines, jamaïcaines, caribéennes, de tous styles musicaux mélangés. Ouais. Et au final, il n'y a pas de DJ. D'accord? C'est un plateau qui coûte cher. Ouais. Qui coûte très cher. Quand tu déploies des artistes américains, des artistes de renom, ça coûte cher. Mais c'est une autre dynamique. Disons que les îles s'impliquent vraiment dans leur festival. D'accord. Parce qu'il y a le côté touristique aussi. Exactement. Ça va ramener encore une fois des gens d'un petit peu partout dans le monde, des Australiens, des Allemands, des Suisses. Et même des gens dans la Caraïbe. C'est-à-dire que par exemple, nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, assez souvent on se déplace sur des festivals dans les îles autour de nous. Exact. Alors que nos festivals à nous sont, comment dire, principalement axés sur nos populations locales. Il ne faut pas se leurrer, on est sur des festivals de DJing agrémentés d'artistes. Ouais. Ça déplace quelques personnes, certes. Hein, il y a des gens de la Dominique qui vont en profiter pour venir, ou de Sainte-Lucie. De Martinique aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Pour moi, en fait, j'inclus. Guadeloupe et Martinique, c'est la même chose. Voilà, pour moi, c'est. Voilà. Là, on a l'habitude d'aller les uns vers les autres, donc pour moi, c'est la même. Mais on n'est pas du tout sur la même dynamique. Okay. Tu vois, quand tu vas sur les festivals en Dominique ou comme dans d'autres îles de la Caraïbe, dès ton arrivée sur l'île, tu sens qu'en fait, tout est agencé autour du festival. Du taxi à la dame chez qui tu vas manger, tout est axé sur le festival. Ici, tu vas arriver à l'aéroport ou quel que soit, en fait, non, c'est arrivé sur le site du festival que tu vas te retrouver dans l'ambiance du festival. Mais le reste de l'île fonctionne normalement. C'est vrai ça. Tu vois, c'est une toute autre approche. Les gouvernements s'en mêlent, d'accord. On a beaucoup plus de sponsoring financier dans la Caraïbe que chez nous, parce que nous sommes lésés par des lois qui sont en place, notamment en termes d'alcool, ce qui fait que les marques ne peuvent pas mettre autant d'argent, se développer en termes de publicité, de sponsoring chez nous qu'ailleurs. Donc ça change complètement la donne. Et c'est fou, j'espère que vraiment vous commencez à comprendre pourquoi justement c'est un petit peu, pas plus facile, mais voilà, que c'est quand même un petit peu plus facile de faire un petit peu à gauche et pas ici. En tout cas, franchement, n'hésitez pas quand même à vous déplacer. Après 2 ans de frustration, quand même, on va revenir rapidement sur la page artiste, puisqu'on se rend compte aussi que même lorsqu'il y a un événement ou un artiste, qu'il soit français ou autre, vient ici, que souvent le public aussi, il est déçu. Par rapport à plusieurs trucs, par rapport au fait qu'il chante en playback, par rapport au fait que le spectacle soit peut-être moins vivant que là, et ça c'est assez drôle, que Nadmiralty, ici, qui chante tous ses sons du début à la fin, qui saute, qui danse et compagnie. Est-ce que finalement, c'est assez drôle. Celui qu'on critique, eh bien, finalement, est insensé lorsqu'un autre vient et qu'on se rend compte que, mais nos artistes sont pas si faits que ça. Et c'est là où c'est un peu contradictoire, parce que ce sont nos artistes qui sont payés les moins chers. Et c'est eux qui ont généralement, assez souvent, l'opportunité on va dire, de chavirer les scènes, le public et tout ça. Il faut savoir que l'artiste international a plusieurs... Je pense que c'est pour tous les artistes. Mais leur cachet de base étant déjà plus haut, d'accord, par rapport à nos artistes locaux, ont plusieurs paliers de cachet.
plus tu mets d'argent, plus il va pouvoir développer de moyens autour de son show. Ayant des moyens, je ne dirais pas limités, mais nos moyens n'étant pas illimités, les promoteurs, les organisateurs vont généralement prendre le prix de base de l'artiste. Ouais. D'accord? Eh bien, sur ce type de prestation, l'artiste va développer un certain type de show. Si tu veux des shows à l'américaine et tout ça, ça coûte beaucoup plus cher et c'est peut-être pas accessible pour l'organisateur. Donc, il va prendre l'artiste, Ouais. d'accord? Mais avec un show moindre de ce qu'il peut faire pour plus d'argent. D'accord. Mais C'est pour nous- ça qu'on a du playback à la fin. Mais nous, on a ces 7 artistes-là qui viennent. Ouais. Si par exemple, je prends un artiste, je sais pas, tu as vu Drake au Stade de France ou Beyoncé. Ouais. Si demain Beyoncé ou Drake vient ici, ben, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le show du Stade de France. Exactement. Parce que ce show-là coûte très cher. Et même si vous payez 50 €. Voilà. Eh ouais. Parce que c'est à ce moment-là, pour avoir ce show-là, ce n'est pas 50 € qu'on vous demandera de payer. C'est un beau 150 €. Oui. Voire plus. Voilà. Et ouais. Donc soyez contents, Tu vois, aimez donc- vos artistes. Parce qu'en plus, comme vient de le dire DJ Dunker, c'est vrai que souvent, ce sont eux les moins bien payés. Et c'est fou. Et ils vous chantent le son du début à la fin. Ils sautent, ils dansent. Mais un truc de eux, ouf. et pour des cachets moindres, ils vont pouvoir développer un plus gros show, d'accord? Donc du coup, c'est peut-être que le show en lui-même aura plus de rendu que l'artiste international, qui lui coûte plus cher, mais qui aura un show en deçà, qui ne viendra pas en live, qui, tu vois, c'est... Donc il y a beaucoup de paramètres comme ça à prendre en Ouais. compte, et c'est pour ça qu'effectivement, parfois, ben, par exemple, on prend le cas de Machel. Si tu as l'habitude d'aller dans la Caraïbe et de voir Machel sur certains événements, ben, tu vas te dire, ouais, mais moi je veux voir le Machel du Machel Monday. Exact. Ou je vais voir la Beyoncé du Stade de France. Tout à fait. Sauf que nous sommes en Guadeloupe, la population est moindre, d'accord? Donc l'organisateur va générer beaucoup moins d'argent que l'organisateur du Stade de France, d'accord? Parce que c'est un public moindre. Et c'est toute une conjoncture, il aura moins de sponsors que quand tu as Beyoncé au Stade de France, les sponsors ben, se battent en fait pour être sur le Exactement, concert. Alors qu'ici, bon, on a certains sponsors qui vont effectivement se battre pour être sur les festivals les plus en vue, mais pas dans la même mesure. Tout à fait. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses comme ça à prendre en compte qui expliquent le fait que ben, on ne peut pas se retrouver avec des shows de malades d'artistes internationaux chez nous. Alors là, ma toute dernière question, pour toujours rester dans ce côté artistique, finalement, j'aimerais savoir, est-ce que dans les autres îles anglophones, on a l'impression que tout va bien, que tout le monde adore ces artistes, mais est-ce que aussi ça leur arrive justement de critiquer leur artiste et de se dire, il y en a marre, c'est toujours le Machel que je vois, c'est toujours qu'est-ce que je vois, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Alors, ce ne sera pas la même dynamique. Pourquoi? Parce que les îles mettent leurs artistes en avant, toujours. D'accord. Toujours. Quel que soit le festival, il y aura toujours des artistes locaux. Ouais. Mais les jeunes en ont moins à en redire parce qu'en plus de leurs artistes locaux, ils ont beaucoup d'artistes internationaux. Ils en ont pléthore. Okay. Donc au final, c'est bien équilibré. Alors que chez nous, on va se plaindre parce qu'on va trouver qu'il y a trop d'artistes locaux, pas assez d'artistes internationaux. Sauf que financièrement, Ouais. ça ne nous est pas possible. On ne peut pas se mettre à booker, je ne sais pas, en ce moment c'est les artistes afro qui sont à la mode. On ne pourra pas avoir un festival où tu auras Wizkid, Burna Boy et je ne sais pas, avec Migos des États-Unis. Et on ne peut pas. On ne peut pas. Financièrement, les organisateurs ne pourront pas. D'accord. Alors que dans la Caraïbe, déjà c'est une approche différente, ce sont des îles anglaises, tu vois, donc l'artiste a une approche différente. Et ils ont les apports financiers derrière qui leur permettent de faire ce genre de choses parce que ce sont des festivals pensés différemment et financés différemment. Tout s'explique. Donc, tu vas avoir un line-up d'artistes de malades. Donc, au final, si on te met Admiralty, on te met Kalash, on te met Kima, on te met Raifé, on te met voilà, tous ces artistes-là, mais que derrière, on te met Burna Boy, Wizkid, on te met Migos, on te met Rihanna. Au final, les gens, ils n'auraient rien dit. Mais c'est parce qu'il y a ce déséquilibre-là que les gens se disent « Ouais, mais toujours nos mêmes artistes, on veut voir... » Mais c'est difficilement réalisable.
En tout cas, j'espère qu'on a pu éclairer vos questionnements autour de l'événementiel et des festivals qui vont pas tarder à arriver. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est aimer vos artistes. N'hésitez pas à les promotionner, puis sortez, dansez. Donnez la force aussi aux orgas parce que les gars, bon courage à vous, honnêtement. Dunker, ça a essayé d'amener voilà, des explications pour justement atténuer un petit peu tout ça. Tu nous as vraiment très bien éclairé. On sait maintenant, on va aller payer nos 95 € gentiment et on va aller sauter sur du Kalash, Admiralty, Jayanaï et toute la bonne. Mais quand même, si vous voulez continuer à parler avec DJ Dunkers parce que il adore parler, il adore expliquer les choses, il adore éclairer, surtout sur Éclair. Est-ce que tu es connecté? Oui, envolez parole là-bas. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Instagram, Facebook, bien sûr, Twitter? Est-ce que tu as tout ça? Tu connais la chanson? Ça va s'afficher. J'ose te say. Voilà. Ouais, je suis beaucoup plus présent. En fait, les réseaux sur lesquels je suis très présent, c'est Instagram et Twitter. Mais je suis aussi sur Facebook, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me suivre et puis vive les Antilles, vive la Caraïbe. Voilà. Et puis vivons la vie. Et vivons la vie. Et surtout, allez aussi sous SoundCloud, il vous balance 2-3 mix assez sympas. Je crois qu'il a fait un petit mix Zouk il n'y a pas si longtemps, un autre mix Gouillade il n'y a pas si longtemps. Et il y en a d'autres à venir. Et il y en a d'autres à venir. On cherche souvent des petits mix pour s'ambiancer pendant les bouchons. Eh ben, DJ Dunkers est là pour ça. Mon ami Dunkers, on se revoit très bientôt pour un autre thème qui va sûrement faire bouger la Caraïbe. Et d'ailleurs, on vous réserve une petite surprise, mais on n'en dit pas plus. Merci à toi d'être passé pour nous éclairer sur tout ça. Et à très vite. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Ben, c'est après la pub. À tout de suite.